Bonjour tout le monde, on est live ce midi en direct du nouveau studio de progression. On teste, on inaugure avec mon collègue Fabrice. Je me présente, Louis-Philippe Poulain, président fondateur de Progression Live. Aujourd'hui, c'est le premier webinaire qu'on fait cette année. C'est le premier d'une longue séquence. On veut en faire au moins un par mois. C'est ce qu'on a décidé, l'équipe de produits, l'équipe marketing, pour vous présenter des nouvelles fonctionnalités, des nouveautés, parce qu'on veut avoir une année 2023 axée beaucoup sur l'innovation. Donc, aujourd'hui, si c'est peut-être une première fois pour certains d'entre vous, on est pratiquement près de 100 personnes. Merci beaucoup de votre participation. Il y a un système de questions-réponses. On ne pourra pas accepter les questions vocales ou live parce qu'il y a beaucoup de monde. Par contre, il y a un système de questions-réponses qu'on va essayer de répondre au fur et à mesure. Moi, je vais gérer ça avec mon équipe et téléphone. Puis Fabrice va pouvoir nous présenter le nouveau module qu'on présentait avant, en peut-être 30 secondes, un petit bilan 2022. Il s'est passé beaucoup de choses l'année dernière. On a premièrement fait l'acquisition d'une entreprise spécialisée en feuilles de temps. Vous en avez peut-être un peu entendu parler. On va vous en reparler plus tard au courant de l'année. On a plus de 850 clients maintenant qui utilisent nos solutions. C'est une nette progression dans les 3 dernières années. Aussi, on est plus de 40 employés maintenant, travailler temps plein pour progression. Donc, juste pour vous donner une idée, au début de la pandémie, je parle souvent en mode avant la pandémie et après la pandémie, mais pour vous donner une idée, en 2020, on était à peu près une vingtaine. Donc, on a doublé l'effectif dans les deux, 3 dernières années. On est recommencé à faire un peu de présentiel. On est au bureau basé ici à Trois-Rivières. Avec ces changements-là, avec beaucoup de nouveaux clients, avec de nouveaux employés, on a dû faire des choix. On faisait beaucoup, mais beaucoup de personnalisation très précise pour chacun de nos clients dans le passé. Un service qu'on fait depuis en fait pas loin de 15 ans. Par contre, avec le volume qu'on a présentement, c'est plus difficile de pouvoir répondre dans des délais acceptables, puis faire de la personnalisation pour chacun d'entre vous. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer des outils qui vont venir aider la personnalisation. Puis, c'est ça qu'on va présenter ce midi avec notre nouveau module d'automatisation, la boutique d'automatisation. On l'a lancé, ça va faire quoi, une semaine? Ça va faire 2 semaines. 2 semaines. En 2 semaines, avec simplement une infolettre, un peu de documentation, on a déjà plus de 50 clients qui ont commencé à l'utiliser, plus de 100 automatismes qui ont été créés. Et tout ça avant même qu'on fasse le premier webinaire qui l'explique. Fait qu'on est vraiment, vraiment content du succès et c'est cette voie-là qu'on veut poursuivre pour les prochains développements. Donc, j'ai déjà une question du public qui vient d'arriver, puis je vais répondre. C'est combien ça coûte? J'avoue que c'est toujours une bonne question. C'est ça qui est fun, c'est que la boutique d'automatisme, c'est que premièrement, le module est gratuit. Puis les automatismes à l'intérieur, la plupart sont, en fait, les 4 premiers, ils sont gratuits. Dans le futur, il va peut-être en avoir des très précis qui pourront être payants, qu'on appelle premium. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment créer un outil qui va vous aider à automatiser et améliorer la gestion de votre entreprise. Donc, j'ai le goût de te laisser la parole. En fait, je veux peut-être rajouter un point sur ce que tu as dit. Là, dans le fond, c'est qu'on cumule, depuis les années, on a cumulé beaucoup de demandes custom qu'on appelle des clients. Fait que c'est un peu l'idée de la boutique d'automatisation. Là, on travaille sur le lexique aussi, là, on va dire automatisme, automatisation. Fait que ça peut arriver qu'on se mélange. Mais bref, les automatisations, dans le fond, c'est ça. C'est essayer de regrouper toutes ces demandes-là pour essayer de répondre à une plus vaste demande, puis de pouvoir faire de la personnalisation de masse. Comme tu as volé mon punch. Exact. Mais effectivement, comme je mentionnais, avec maintenant plus de 850 clients, il y a quelques années, on avait à peu près 100 clients. C'est sûr que prendre les besoins précis de chacun et personnaliser, c'était possible. Maintenant, c'est un peu plus complexe, donc on doit faire des choix. Par contre, on veut continuer que Progression, sa force, c'est d'être quand même configurable, adaptable selon les besoins des clients. C'est pour ça qu'on a créé la boutique de plugins. Je te cède la parole pour nous présenter l'outil. C'est bon, merci. Puis en fait, comme Louis-Philippe l'a mentionné, la boutique d'automatisation est là depuis mardi le 24 janvier. Donc, c'est là depuis pratiquement 2 semaines, comme je l'ai dit. Puis, dans le fond, la majorité de vous l'ont peut-être déjà vu. Sinon, c'est tant mieux, on va pouvoir le présenter aujourd'hui. Puis, on va y aller de ce pas. C'est good? Tout est bon, on voit bien l'écran. Parfait. Okay, super. On a une audience aussi dans la salle, on ne l'a pas dit, là, mais on a quelques employés qui sont là aussi. Donc, pour accéder à le module d'automatisation, on va aller dans la section gestion.
j'y étais déjà. Là, donc, ici, vous allez avoir un bouton automatisation. Vous allez là, on va parler de la mention bêta un petit peu plus tard dans la présentation. Pour vous expliquer, en fait, les 4 automatisations qui sont présentes jusqu'à présent. Pour commencer, on a l'envoi de courriel automatisé. Donc, pour vous donner un exemple là, classique de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme envoi de courriel automatisé, c'est, par exemple, une fois que les travaux sont terminés, on veut programmer un envoi de courriel qui va s'envoyer au client ou à peu importe la personne qu'on voudra finalement pour confirmer que les travaux ont été effectués. Ça peut être ça. Je m'étais noté aussi que ça peut être également un peu comme vous l'avez probablement déjà, mais les envois de soumission. Fait qu'une fois qu'une soumission est envoyée au client, ben, on envoie tous les documents associés à la tâche, puis on envoie ça par courriel. Ensuite de ça, la copie d'information de client vers la tâche. Dans le fond, l'automatisation, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va venir copier donc une information qui est dans la fiche client, dans un champ de la tâche. Par exemple, on va prendre un numéro de cellulaire qui est associé dans une fiche client, qu'on voudrait qu'il soit dans une note interne au niveau de la tâche. Bien, cette automatisation-là va pouvoir faire cela. Pour ce qui est de l'envoi de texto automatisé, c'est similaire avec l'envoi de courriel, excepté que c'est par texto, donc par message texte. Les exemples qu'on peut donner, c'est les envois de SMS pour dire que le chauffeur est en route vers une destination, vers un client. Sinon, on peut également faire des envois internes. Fait que si, disons, ben, toi, on vient de signer un nouveau client, il y a une soumission qui a été acceptée, puis Louis-Philippe voudrait avoir un texto pour dire hey, on a un nouveau client qui a signé, on a une nouvelle soumission qui a été signée. Ben, c'est aussi une possibilité. Là, en fait, j'en dis 2, là, mais il y en a plusieurs qui sont possibles à être effectués. Puis, le 4e qu'on a présentement, c'est la création de tâches sur transition. En fait, on va en faire une démo de celle-ci, là, fait que vous allez pouvoir voir un peu. Un peu plus complexe ou ça montre un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec la boutique. Là. Exactement. Puis, dans le fond aussi, là, un petit point à toucher par rapport à ça, c'est que tout peut être combiné aussi. Là. On peut faire une création de tâches sur une transition, en plus qui est jumelée avec un envoi de courriel. Fait que, ça va juste être 2 automatisations qui vont être créées, mais au final, qui vont être déclenchées sur la même action. Fait que ça, dans le fond, on est capable de faire plusieurs choses. Puis aussi, la boutique a été conçue pour que ce soit le plus simple possible, pour que ce soit user-friendly, pour que ce soit simple à configurer là, un peu. Fait que c'est vraiment dans ce mood-là qu'on l'a fait. Donc, pour commencer, dans le fond, la première des choses qu'on va venir faire, c'est mettre un nom à notre automatisation. Là, moi, pour l'exemple que je veux faire, c'est que, par exemple, on a terminé une installation. Ce que je vais vouloir faire, c'est créer une visite. Donc, pour qu'on puisse planifier une visite une fois que les installations sont complétées. Fait que je vais appeler on voit mon adresse, c'est le fun. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait peut-être connaître ton adresse aussi, là, pour faire attention. Pas certain, si moi j'aimerais ça. Il y a beaucoup de questions qui avaient un lien avec Fabrice, mais là, je trouvais ça impertinent d'en parler maintenant. Là, je vais attendre un peu. Fait que mettons qu'on va l'appeler INS pour installation vers visite. Ça. Donc, la tâche déclencheur, ça va être mon installation. À quel état que la tâche va déclencher la création de ma prochaine tâche? Ça va être à l'état terminé. Puis, qu'est-ce qu'elle va créer comme tâche? Bien, c'est effectivement ma visite. On a un bouton, on a une option, en fait, de lier une tâche créée avec la tâche originale. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si on a un module de les tâches liées, les tâches parents-enfants, si vous ne l'avez pas, c'est un module qui est gratuit, vous pouvez l'activer. Mais bref, cette option-là est là tout simplement pour lier la tâche en tâche parent. Bien, dans le fond, de lier l'installation dans le cas précis où que l'installation va être la tâche parent, puis la visite va être la tâche enfant. Ensuite de ça, de copier les données, dans le fond, c'est de copier les données de la tâche initiale à la tâche qu'on va créer suite à l'état déclencheur. Donc, par exemple, je voudrais créer mon client, le sommaire, puis l'emplacement, j'en ai un. Puis ensuite de ça, c'est à quel état que la tâche va être créée qu'on va venir, la tâche dite va être créée finalement. Fait qu'on veut que ce soit l'état brouillon, qui est l'état de base. Les termes peuvent changer d'un compte à l'autre, effectivement. Là, fait que c'est vraiment juste des champs à venir sélectionner en lien avec les termes qui sont déjà configurés dans le compte du client. C'est ça. Il n'y a aucune programmation de script. Là. Exactement. Fait que j'ai un message pour dire est-ce qu'on est sûr de vouloir confirmer la création de cette automatisation-là? Je vais faire oui. Puis, dans le fond, là, on a un petit pouce. Félicitations, l'automatisation est créée. Ce que je vais faire, c'est qu'on va juste faire le concept très rapide. On va donner un exemple dans ton compte démo. Exact. Fait que dans le fond, mon installation, on pourrait dire que c'est une installation de robinet. Je ne mettrai pas trop de détails. Je vais mettre un client aléatoire, puis on va pouvoir mettre une ressource humaine
aléatoire également. On va pouvoir faire enregistrer, repartir. Là, je skip les étapes. Ouais, Je vais aller ouais. vite dans le processus, tout Donc, simplement pour vous l'installation, on montrer. va la compléter rapidement, là. Exact. Il faut dire aussi que tu as signé Derek sur l'installation, plusieurs le connaissent. Ouais, c'est ça. Très Mais efficace. on n'en parlera pas trop. Fait que, une fois que l'installation est terminée, ben, vous allez voir qu'il y a une nouvelle tâche qui va se créer automatiquement, qui est ma visite. Même pour savoir de où que ça vient, on peut aller dans la tâche, dans l'historique. Vous allez voir que la tâche a été clonée par l'installation, dans le fond, qu'on vient de créer. Donc, c'est l'automatisme quand il a été mettre une ligne dans le journal d'événements pour dire qu'il s'est créé automatiquement. En plein ça, exactement. Puis ensuite de ça, ben là, on peut aller autre dans la boutique, dans mes automatismes ou dans mes automatisations, en fait. On peut aller voir, dans le fond, c'est quoi toutes mes automatisations qui ont été créées. Je peux également voir l'historique, à savoir, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été modifié, qui est-ce qui a fait les modifications ou les ajouts. Fait qu'on est toujours capable d'aller valider, en fait, qu'est-ce qui a été créé, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été modifié par qui ou par quoi. J'ai une question qui vient d'un monsieur qui est où, madame, je veux savoir. Est-ce que les tâches liées de cette façon peuvent être regroupées sur une seule facturation? Ben là, écoute, on va peut-être vite. Actuellement, la réponse serait non, à moins qu'on ait une automatisation de consolidation de factures. Puis, c'est une nouvelle du jour. Ben, en fait, la consolidation de factures, ça va être quelque chose qui va venir dans les prochaines semaines, prochains jours, dans le fond. C'est des choses, justement, qu'on va venir rajouter à la boutique de Donc, c'est d'autres automatismes qui vont apparaître dans la boutique. J'avais aussi une question là-dessus. Je voulais t'en poser un peu plus tard. J'ai déjà des codes. On pourra, excusez, on pourra y revenir plus tard avec les prochains automatismes qui seront disponibles. Exact. Donc, parfait. J'ai une autre question de Marc. Je crois que Frédéric, tu es en train d'y répondre ou je peux y aller. J'aimerais savoir si on pourrait éventuellement avoir l'option du téléphone du contact qui est dans la tâche pour faire un envoi par texto. Ben, en fait, c'est ça l'affaire aussi, c'est que c'est toutes des bonnes idées. Fait que, dans le fond, là, on est super ouvert à toutes vos bonnes idées. Vous pouvez nous donner vos recommandations, vos requêtes. Nous autres, on prend tout ça puis on regarde, dans le fond, qu'est-ce qui est vraiment mieux pour tout le monde, puis comment on peut venir l'adresser à tout le monde. Puis également, on a un bouton qui est juste ici à droite, que vous pouvez mettre un commentaire, un screenshot. Donc, vous pouvez aller directement là, joindre vos commentaires, joindre vos captures d'écran. Puis nous autres, on accumule ça. Puis avec plus qu'on en a, plus que ça vient jouer sur la priorité des développements qu'on va vouloir. Ça, c'est nouveau aussi, ce bouton-là, dans le fond. C'est tout neuf, oui, c'est ça. Ben, dans le fond, dans le fond, il est uniquement dans le module d'automatisation, ce bouton-là. Donc, oui, effectivement, c'est nouveau, un peu comme la boutique, mais c'est venu un petit peu plus tard que l'arrivée de la boutique d'automatisation, c'est ça. Donc, ça nous crée justement une base de données avec tous les commentaires, les suggestions rassemblés à un endroit. Exact. Puis les 4 premiers éléments qui sont arrivés dans la boutique, il faut comprendre qu'ils ont été décidés en lien avec des dernières années, des demandes de clients qui se répètent vraiment fréquemment. Avant, configurer un envoi de courriel, oui, si c'était possible, ça devait impliquer par contre une analyse, un programmeur, donc il va y avoir un long délai. Parce que là, présentement, ça se configure en quelques minutes. Là. Donc, ça va être très rapide. Exact. C'est un peu ça. Je voulais aussi toucher le point là, du pourquoi qu'on l'annonce comme étant un bêta. C'est pas un bêta, dans le fond, c'est vraiment c'est qu'on se concentre présentement sur l'évolution de ce module-là. Donc, ça se peut qu'il y ait des bugs, ça se peut qu'il y ait des problèmes, ça se peut qu'il y ait des manques un peu de champs qui ne sont pas là. Fait que dans le fond, c'est ça, on est en constante évolution. Puis, il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer dans le temps. Je peux déjà vous dire que la page d'accueil, le catalogue d'automatisation, déjà en train de travailler sur remodeler un peu déjà cette page-là. Fait que vous allez voir, c'est pour ça qu'on l'annonce en bêta, parce qu'il y a des choses qui vont changer. Ça se peut qu'il y ait des petits problèmes, des petits bugs, mais encore une fois, c'est quand même une plateforme qui est déjà très solide, qui est déjà très testée. Là, puis je vois un analyste qui est en arrière de moi et qui est bien content de ce que je dis. Fait que non, c'est ça. Fait que la boutique est très solide, mais quand même, il y a des choses qui vont changer avec le temps. J'ai une question d'Éric que je pense que je serais même capable de répondre, mais j'aimerais que mon client reçoive l'heure de rendez-vous lorsque la tâche de livraison est répartie. Est-ce possible? Ça fait, dans le fond, encore une fois, ça fait partie de l'amélioration finalement même, tu sais, là, je dis une amélioration de la plateforme, mais je peux même dire qu'on va faire des améliorations des automatisations qu'on a déjà. Fait que, par exemple, une autre chose que je vais vous dire qui va s'en venir dans le temps, c'est que dans les envois de courriel, dans les envois d'SMS,
on va être capable de mettre des snippets qu'on appelle, là, je ne sais pas le terme Le francophone. contenu du message. Ben, en fait, les snippets, c'est vraiment, par exemple, le rendez-vous, l'heure du rendez-vous de la tâche Donc, des précisément. données, des variables en lien avec la tâche. Exact, qui sont déjà dans la progression, finalement. Fait que ça, encore une fois, c'est des choses qu'on va venir améliorer. C'est des choses qu'on veut peaufiner là, dans le temps pour ajuster puis pour essayer de le rendre le plus complet possible. Excuse, je lis en même temps. Ouais. Ça, c'est quand même une bonne question. Pierre qui nous demande si on a des automatisations qui ont déjà été développées par le passé dans la progression, est-ce qu'on peut les modifier? Non, ce ne sera pas dans la boutique d'automatisation. Dans le fond, ce qui a été développé auparavant va rester tel quel. On ne touchera pas à ça. Ils ne seront pas non plus ramenés dans le catalogue des automatisations. Fait que dans le fond, c'est sûr et certain que on ne peut pas ramener tout ce qui a été fait auparavant. Fait que vraiment, là, on part à neuf par rapport à ça, mais vous ne perdez pas tout ce qui a été fait là, dans le passé, finalement. Ça, tout ce qui a été fait va toujours fonctionner. Exact. Mais là, d'essayer de modifier ça, vu que ça a été configuré, comme je disais, de façon très personnalisée pour le compte, on ne peut pas mélanger les deux. En plein ça. Fait que, aussi, ce qui est le fun à savoir par rapport à ça, c'est que si vous avez déjà des plugins ou des automatismes que vous avez fait faire dans le passé, du custom, ben, c'est de peser aussi les pour et les contre à savoir, ben, est-ce que je veux le ramener dans la boutique d'automatisation? Parce que qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que votre custom, il est là, il est pur, puis on ne y retouche pas. À moins que vous vouliez refaire du custom de plus par-dessus. Tandis que la boutique d'automatisation, l'automatisme, lui, va pouvoir évoluer. On va pouvoir comme rajouter des features, on va rajouter de la viande autour de l'os. Fait que il y a ça aussi qui est à voir de votre côté. Si jamais vous voyez qu'il y a une simplicité à faire le switch, ben c'est très favorable aussi. Une question de Mathieu, il se demande si dans la boîte courriel, est-ce que les courriels peuvent être envoyés à autre qu'une liste de ressources humaines? Est-ce que ça peut être lié à autre chose? Oui, ben dans le fond, je peux rapidement le montrer. Là, je vais faire un exemple vite. Mais on choisit au moins la tâche, à quel statut qu'on veut sortir. C'est ça. Là, dans le fond, pour l'exemple très, très, très rapide que je fais, c'est une maintenance qui va envoyer un courriel une fois à l'état facturé. Mais là, ici, on est capable de la diriger vers les lieux des travaux. Les lieux des travaux, c'est quelque chose que vous allez entendre parler un petit peu plus de notre côté. On l'explique aussi là, dans le petit détail, là, mais c'est qu'on utilise l'information de l'emplacement. Puis si on n'a pas d'emplacement, on va aller chercher l'information du client. Puis, fait que dans le fond, c'est les lieux des travaux. Vous allez voir ça, mais on l'identifie aussi pour que ce soit facile pour vous autres de le comprendre. Il y a les clients, les emplacements, les ressources humaines. Puis, encore une fois, ça peut être également un destinataire que vous choisissez. Fait que, mettons que je voudrais envoyer ce courriel-là juste à Louis-Philippe Poulain, bien, je pourrais faire Louis-Philippe Poulain à commercial des sites progression.com. En plus, on voit qu'en CC, on peut aussi mettre une autre adresse, soit saisie manuellement. Ça va être des variables. Je pense que ça répond bien à la question. On est capable vraiment de choisir à qui qu'on veut l'envoyer. C'est ça. Oui, c'est ça, je lisais. Mathieu, la même personne, parlait des courriels un peu plus précis, dans le sens d'être capable d'envoyer. Excusez, Fred, ma liste de questions a bougé automatiquement. Donc, la question, c'est donc une liste de emails, mais qui pourrait être différent selon la tâche. C'est peut-être, je comprends qu'on peut le configurer par type de tâche, mais là, peut-être la même tâche qu'elle a envoyée à des chargés de projet. Là, on commence peut-être à avoir des conditions. Oui, bien c'est ça. Puis au pire, dans le fond, ce qui est faisable aussi, c'est de créer plusieurs dans votre courriel. Vous n'êtes pas limité, puis il peut y avoir plusieurs automatisations pour différents types de tâches. Fait que, des types de tâches plomberie, des types de tâches électriques, bien peut-être quand c'est électrique, c'est telle personne qui reçoit l'email, etc. Exact, en plein ça. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si tu voulais aller un peu plus en détail sur tu en as parlé un peu, là, mais les prochains automatismes qu'on veut amener dans la boutique. Oui, bien c'est ça. Je me suis déjà avancé avec la consolidation de factures, mais on a également 2 automatisations qui vont venir dans les prochaines semaines, probablement, qui sont les ajouts d'items à prix fixe, puis communément appelés les minimum call. Puis on a également les ajouts d'items à prix variable, communément appelé la surcharge de carburant. Mais bref, ça peut être utilisé pour plus que ça. Là, je dis les minimum call, les surcharges de carburant, mais bref, ça peut être adressé à différents besoins. Fait que ce seraient nos 3 prochains qui vont s'en venir. Là. Donc, ajout d'items à prix fixe, ajout d'items à prix variable, puis la consolidation de facture. Là, vous allez voir ça arriver
assez rapidement. As-tu dit une date ou Non, j'ai pas ça, entendu de je date? peux, peux pas dire ça. Je peux malheureusement pas dire ça. Tu peux pas te mouiller, là. Exact. Non, c'est ça. Puis également aussi, là, c'est que toutes ces automatisations-là vont venir avec des articles d'aide, vont venir avec des exemples que notre équipe de marketing font. Ils travaillent très fort là-dessus. Fait que c'est vraiment, on essaie vraiment de vous encadrer par rapport à ça pour vous donner le plus d'idées. N'hésitez pas à nous poser vos questions aussi si jamais il y a quelque chose. Encore une fois, vos requêtes et vos suggestions sont les plus appréciées. Fait n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. C'est toujours les bienvenus. C'est sûr, je chalais un peu avec la date, mais Ouais. faire la structure de la boutique, il y a eu beaucoup de temps qui a été mis sur l'infrastructure, là, mais maintenant que c'est fait, là, on travaille sur des automatismes. Donc, on parle quand même d'une cadence. Comme là, il y en a déjà 4, il va en avoir Exact. 3 autres bientôt. Donc, ça va être vraiment intéressant. Là. C'est ça. Ben, en fait, l'objectif, dans le fond, c'est oui, d'améliorer les automatisations qui sont déjà présentes et qui vont s'en venir. On va également essayer d'en rajouter aussi pour vraiment fournir, garnir cette boutique-là là, pour adresser le plus de besoins possible, finalement. C'est bon. Excusez, je suis en train de lire des questions. Il y en a plusieurs qui sont rentrées. Je vois Jessie qui demande dans un avis, serait-il possible de faire des PO? Dans le fond, c'est un peu un type de tâche, donc c'est déjà possible. C'est ça, il y a plein de façons de le faire. On sort de la effectivement. boutique Mais de oui, Baptiste un peu, là, ben, comme en fait, question. c'est ça, ça peut être fait là. Puis aussi, là, vous pouvez communiquer avec le support technique. Le support technique vont pouvoir aussi vous guider sur l'utilisation de ça. Si vous avez des questions ou des recommandations, en fait, tout le monde sont là, soit le support, soit les chargés de projet, les formateurs intégrateurs. Bref, tout le monde peut vous aider un peu par rapport à ça. Soyez curieux aussi, là, essayez de le faire par vous-même également parce que c'est super simple. Puis c'est juste que si, mettons, vous êtes bloqué, vous ne savez pas vraiment si vous pouvez adresser un problème ou peu importe la chose, puis vous voulez brainstormer avec nous autres à l'interne, le support, les chargés de projet, les formateurs intégrateurs aussi sont là. Une autre question ici de M. Léon Blanchette qui demande est-ce qu'on peut répondre aux courriels qui sont envoyés par l'automatisation? Exemple, demander plus d'informations sur des travaux. Exact. Ben, dans le fond, c'est une bonne question, M. Léon, Blanchette. c'est quelqu'un de perspicace. Mais bref, dans le fond, là, dans l'envoi de courriel, on a également là, une possibilité de mettre De qui a envoyé le message? C'est ça. Puis aussi de rajouter la personne à qui le courriel va être répondu. C'est une condition qui est là, effectivement. Donc, le message n'a pas l'air d'être envoyé par progression, peut être envoyé comme par compagnie abcd.com. C'est ça. C'est ça l'idée. Ouais. Parfait. Je regardais s'il y avait d'autres questions. Je ne sais pas si notre audience a des questions. Est-ce que c'est possible de dupliquer automatiquement une tâche pour la planifier la semaine suivante une fois qu'elle est terminée? Pas encore, mais effectivement, c'est des choses qui pourraient s'en venir, on pourrait venir rajouter. Actuellement, c'est vraiment les créations de tâches sont sur des transitions, pas au niveau des duplicats, mais on pourrait créer la même tâche mais terminée. C'est ça. Ça pourrait être sur un statut. On Exact. parlait de dupliquer une tâche pour la c'est ça, replanifier. Exact. Fait que oui, ça peut se faire d'une certaine façon, ça c'est sûr et certain. Ouais. Il y a Philippe aussi qui posait la même question pour dupliquer. Donc, cool. Je pense que c'est pas mal. T'avais-tu d'autres éléments ou d'autres exemples? Non, moi, ça faisait pas mal le tour. Là. Je ne voulais pas passer non plus pour prendre trop de temps sur toutes les automatisations. Comme je dis, là, allez voir, soyez curieux, puis faites-les de votre plein gré. Vous allez voir que c'est pas trop compliqué. Si encore une fois vous avez des questions, on est là. C'est ça, il y a déjà la documentation disponible. Ouais, exact. Il va y avoir le webinaire qui présente. Il y a déjà, dans le fond, dans le courriel, je pense, c'est quand même, comme on dit, déjà beaucoup de clients ont créé des automatismes. Ouais. C'est de l'essayer, très simple. Exact. Je vais peut-être conclure avec un petit message que j'ai reçu de l'équipe marketing, que dans les prochaines semaines, on va commencer à faire des visites de chez les clients pour 2 raisons. Premièrement, aller chercher, pour ceux qui veulent participer, des témoignages. Toujours super important pour nous d'avoir vos commentaires, qu'on peut, soit photos, vidéos, qu'on puisse servir exemple sur notre site web. Les gens aiment ça voir des exemples concrets des clients qui utilisent la solution. Mais en même temps, lors de ces visites-là, dans le fond, ce n'est pas juste l'équipe marketing qui se déplace. Il y a aussi Fabrice. Je t'ai présenté sans dire c'était quoi ton rôle. Peut-être on peut parler. Ça a changé depuis le temps, depuis notre formateur pendant 5 ans. Dans le fond, mon rôle étant gestionnaire de produits, donc on est en charge, je suis en charge de comme la suite des développements, donc tout ce qui s'en vient dans le futur de progression.
Fait que dans le fond, là, c'est ça, avec le marketing, on vous invite, s'il y en a qui sont intéressés là, à ce qu'on aille vous rencontrer, soit pour avoir des témoignages, également pour collecter aussi de l'information sur les recommandations. Là, on parle de la boutique d'automatisation, mais ce n'est pas nécessairement juste sur la boutique. Ça peut être sur plein d'autres affaires. Fait qu'on est ouvert à vous rencontrer, là, c'est sûr, pour collecter cette data-là de notre côté. Ben, super. Donc, merci. J'ai vu d'autres questions qui sont entrées. Dans le fond, il y a une équipe qui va continuer à répondre. Nous, on terminait le webinaire pas mal maintenant. Merci vraiment beaucoup de la participation. Je cherchais le chiffre. Là. On a 111. on a dépassé le 100 personnes. Pour vrai, pour nous, premièrement, c'est un record de personnes en direct qui nous écoutent. Le webinaire va être disponible. On va l'envoyer par courriel, puis va être disponible sur notre site web. Donc, merci de votre participation, puis au plaisir de se reparler très bientôt. Merci, Fabrice. Merci.